Guys, j'espère que vous portez bien. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller voir le match, mais je suis allé regarder Match of the Day. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'était Wayne Rooney qui était là en compagnie de Troy Deeney. Autant vous dire que je me suis doublement régalé. Quand on gagne, j'insiste bien, généralement quand on gagne, dans un premier temps, je vais regarder le match en temps normal. Dans un second temps, je vais me refaire le match, histoire d'aller répertorier certains détails qui m'avaient échappé. Dans un troisième temps, je vais aller regarder les highlights. Dans un quatrième temps, je vais aller me pavaner sur différentes chaînes YouTube, histoire d'avoir un peu leur ressenti également. Et enfin, dans un cinquième temps, je vais aller regarder Match of the Day. Autrefois, c'était l'équipe du dimanche, avec Thomas Tuchel, tous les dimanches soirs. Tous les dimanches soirs à 23h15, j'étais devant la télé pour voir ce que les journalistes ont pensé du grand Manchester United. En réalité, ce qu'ils pensaient du Real, du Barça, du PSG, de Liverpool ou autre. Également pour Match of the Day. La seule chose qui m'intéresse, c'est quand ils pensaient de Manchester United. Donc, ils ont fait un zoom sur deux joueurs. Premièrement, c'était sur Heaven. Ils ont souligné pas mal d'actions. Et honnêtement, guys, ce joueur-là, c'est une pépite. Franchement, Rooney a souligné le fait que lui également, il est arrivé au club, il avait 18 ans. Mais à la différence qu'il y a entre lui et Heaven, c'est que lui, il jouait en attaque. Et il souligne qu'il y a moins de pression généralement sur un joueur offensif que sur un joueur défensif. Mais là, il dit qu'on a l'impression de le voir jouer au club depuis bien fort longtemps. Ensuite, bien évidemment, il rappelle que celui-ci vient de l'Arsenal, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'à Arsenal, il joue avec l'équipe B. Alors que là, tu as l'impression que le mec, il fait tellement preuve d'une maturité, sincèrement, on ne peut qu'applaudir. Maintenant, encore une fois, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'est blessé, qu'il se soit blessé. Mais apparemment, il est sorti, il n'avait pas de béquille. Il avait, oui, une attelle à la jambe, mais pas de béquille. Donc, on a eu peur. Je dis bien apparemment. Bien évidemment, on va attendre la confirmation. Mais apparemment, on parle d'environ un mois. Si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, masterclass. Un mois, nous sommes en mars. Cela voudrait dire que si jamais nous arrivions à nous qualifier pour les demi-finales, donc normalement, il devrait effectuer son retour pour les demi-finales. Si jamais, bien évidemment, on arrive à atteindre ce stade. Donc, pour l'instant, à confirmer, mais il n'avait pas de béquille, il marchait, il avait une attelle à la jambe, mais donc on considère qu'il y a eu plus de peur que de mal. Ensuite, on a fait également un zoom sur Højlund, en soulignant ses appels. C'est-à-dire que là, Bruno Fernandes lui a fait une belle passe. Il y a eu, lors du dernier match, je crois que c'était contre Arsenal, ils étaient revenus justement sur deux actions de Højlund où justement il avait fait les mêmes appels. Et Højlund avait fait ces appels-là et malheureusement, personne ne l'avait vu. Cette fois-ci, Bruno Fernandes a eu l'œil de lui faire la passe. Donc encore une fois, on peut souligner ça. Et en gros, on souligne également le fait qu'il arrive vraiment fixer les défenseurs adverses pour permettre justement soit à Garnacho ou alors à Eriksen d'avoir un peu plus d'espace. Donc ils ont fait le zoom là-dessus. Franchement, j'ai vu quand même quelques actions, notamment également le tacle de De Ligt. Je crois que c'était à 2-0. Une passe de Vardy, De Ligt qui était d'abord sur son pied gauche mais qui se retourne et qui fait un tacle majestueux. Ils sont revenus également sur le but hors-jeu de Garnacho, mais ils ont souligné qu'après, ils voulaient coûte que coûte marquer le deuxième but et honnêtement, il en a été récompensé. Ils sont revenus également sur Diego Dalot. Diego Dalot qui n'a pas été extraordinaire, mais ils ont souligné la passe. La passe qu'il a effectuée à Bruno Fernandes, et d'ailleurs, hier, je vous avais dit que je n'avais pas vu le but, mais la passe qu'il délivre à Bruno Fernandes, d'ailleurs, franchement, elle est masterclass. Et le but, Bruno Fernandes qui est là, tout d'un coup, en fait, c'est comme s'il savait, comme si ça a été préparé en quelque sorte à l'entraînement. Il savait que cette passe allait arriver, donc il s'est positionné au bon endroit pour juste la fouetter, pour juste la frapper. Masterclass. Également, j'aimerais revenir donc sur les commentaires post-match de Rubena Rubena, qui nous a dit que justement la trêve arrive à point nommé, dans le sens où cela va nous permettre de nous reposer, parce qu'il a souligné à plusieurs reprises que l'équipe était assez fatiguée, assez vraiment exhausted, comme il a dit, vraiment épuisée, plus de réserve. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le groupe en trois catégories, en trois groupes. Il y aura un groupe qui va se reposer. Donc, bien évidemment, on parle des joueurs qui n'ont pas été convoqués. Donc, il y aura un groupe qui va se reposer, qui va recharger les batteries, histoire de mieux attaquer les 2 derniers mois.
Il y aura un groupe qu'on va récupérer, donc là, ça sera probablement donc Luke Shaw, Kobe Meno. Il y a une rumeur qui dit également que Amad Diallo, je l'ai entendu une fois, deux fois, trois fois, elle est en train de gonfler de plus en plus, qu'Amad Diallo pourrait peut-être faire son retour en avril prochain. C'est-à-dire, quand on va revenir en avril, là, Amad Diallo ne serait pas complètement rétabli, mais il pourrait déjà intégrer le groupe. Bien évidemment, encore une fois, on attend la confirmation. Donc, le deuxième groupe, ce sera les joueurs qu'on va récupérer. Et enfin, le troisième groupe, ce sera les joueurs comme Mason Mount, qui auront besoin, donc Mason Mount, Harry Maguire, qui auraient donc besoin d'intensifier leur forme et leur physique. Ensuite, j'aimerais également revenir sur les propos de Bruno Fernandes. Et j'ai envie de vous dire que Bruno Fernandes, dans ses propos, parce qu'il y a eu pas mal de points qu'il a soulignés, on lui a posé la question justement sur le fait que Roy Keane l'avait un peu piqué en tant que capitaine. Il a souligné sincèrement, encore une fois, moi, Roy Keane, je le respecte énormément. Moi, de mon point de vue, j'essaye de progresser en tant qu'individu et bien évidemment en tant que capitaine. Il a souligné le fait qu'il faisait des choses auparavant qu'il a commencé à arrêter. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais je dirais peut-être le fait peut-être de crier sur ses coéquipiers. Bruno Fernandes, il râlait beaucoup sur ses coéquipiers. Il pouvait faire la même action, juste après un coéquipier va faire l'erreur, il va lui gueuler dessus. Donc il a souligné ça. Il a souligné sur le fait également qu'il respecte chaque opinion. Et qu'en réalité, parfois, c'est ce que j'ai apprécié, les critiques, il ne faut pas forcément les voir de manière négative. C'est en tant que de la part d'un ancien capitaine et d'une légende du club tel que Roy Keane, c'est parfois également des critiques constructives, ce qu'on dit généralement. Donc, plutôt que parfois d'aller vraiment être obnubilé par ce qu'on dit, parce qu'il souligne le fait également que ce n'est jamais agréable, bien évidemment, d'être critiqué, mais cela peut permettre également, si on regarde dans un autre angle, cela peut permettre également de voir une autre facette de son jeu et de comprendre quelque chose, qu'est-ce qu'il veut dire. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que j'ai ressenti les critiques de Roy Keane, mais pour moi, ce n'est pas forcément des critiques, c'est surtout, j'ai vu ça surtout comme des critiques pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir progresser. Et donc, tous les jours, je vais donner le meilleur de moi-même et continuer ce que je fais. Je veux coûte que coûte me retrouver dans des zones dangereuses, histoire de vraiment délivrer des passes décisives, parce que ça, ce sont les atouts de mon jeu, délivrer des passes décisives, de marquer des buts, de contribuer au plus possible au développement offensif de mon jeu. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, moi, que j'ai l'impression que Bruno Fernandes est en train de grandir dans mon estime. Non pas par rapport aux prestations, mais par rapport à ses commentaires. Parce qu'au final, pour moi, il n'y a rien qu'il fait qu'il ne faisait pas auparavant. Donc, mais je trouve qu'il est quelqu'un de humble et de vraiment très grand. Il est revenu également sur le but de Højlund en soulignant que j'espère que maintenant il va continuer à marquer. Et là, il nous fait une petite blague en nous disant bon, j'espère juste qu'il ne marquera pas lors des 2 prochains matchs parce qu'il va jouer contre nous. Donc je savais même pas qu'il y avait Danemark-Portugal. Donc il souligne que j'espère qu'il va continuer à marquer, mais j'ai pas envie qu'il marque lors des 2 prochains matchs. S'il veut, il fait un break pendant les 2 prochains matchs et après il pourra remarquer encore. Donc ouais, franchement, j'aime bien écouter Bruno Fernandes. Je trouve que c'est quelqu'un de vraiment mature, malgré les critiques. Je trouve que la manière dont il les accueille, franchement, j'ai envie de dire masterclass. Et également Højlund, on lui a posé la question, il dit que sincèrement ça fait du bien. Il disait qu'il n'était pas content de lui. Il a essayé de persévérer, mais chaque match, ça s'empilait, ça augmentait de plus en plus. Et dans un coin de sa tête, il ressentait quand même le fardeau de vouloir marquer. Et il dit à quel point cela lui a fait du bien et que maintenant, il espère pouvoir continuer sur cette lancée. On a demandé également à Wayne Rooney que pensait-il de la victoire de Newcastle. Et là, il a répondu, bien évidemment, en tant que fan incontesté et d'Everton et de Manchester United, mais je savoure. Il dit franchement, je ne peux qu'être plus heureux. Et il dit également qu'il était dans le stade contre Paris, là, à Anfield, la dernière fois, et qu'il a célébré. Souvenez-vous que Wayne Rooney nous avait dit, quand il est arrivé, il nous avait dit « J'ai grandi dans la haine de Liverpool ». Bien évidemment, en étant supporter de Everton, l'ennemi juré, forcément,
J'ai grandi dans la haine de Liverpool. Donc, honnêtement, encore une fois, cela souligne à quel point c'est un mancunien. On kiffe. On kiffe, on kiffe. En termes de rumeurs, puisque la rumeur Kwanda, elle s'est évaporée, il y a une rumeur qui a refait surface aujourd'hui, c'est la rumeur Frimpong. Autrefois, sous Ten Hag, sincèrement, j'allais vous dire que pour moi, je n'en voulais pas. Pourquoi? Parce que sous Ten Hag, on jouait dans une défense à 4. D'accord? Sous Ten Hag, on jouait dans une défense à 4. Et donc, pour moi, je trouvais un joueur tel que Frimpong beaucoup trop offensif. Et honnêtement, il allait laisser beaucoup d'espace dans son dos. Donc là, maintenant que nous allons jouer, et il joue dans ce système également avec le Bayern Leverkusen, là, maintenant que nous jouons avec Ruben Rubena dans une défense à 3 ou à 5, j'ai envie de vous dire, je l'ai dit d'ailleurs durant le live sur Facebook la dernière fois quand on me disait c'est quoi tes priorités, j'avais dit donc un piston droit, un milieu de terrain d'abord tel que Ederson et ensuite un piston droit. Et j'avais souligné soit Kwanda ou alors Frimpong. Parce que là maintenant je trouve que cela change complètement. Jouer à 5 derrière, honnêtement on le voit avec Dorgu. Tu sais que derrière tu es backupé, tu sais que derrière tu as les défenseurs centraux qui sont là dans ton dos justement pour t'épauler. Et là je pense que Frimpong, en plus je souligne encore une fois qu'il joue déjà dans ce système, pourrait être une bonne solution. Maintenant, à voir si encore une fois, on va pas nous faire une banana split parce que encore une fois, on s'est projeté un peu trop vite. Mais je pense que sincèrement, Frimpong serait une très bonne solution. Pour en revenir également sur Dalot, il y a eu un moment où je crois qu'il y a quasiment qu'il lui fait une passe, une longue passe, et Dalot n'est pas capable de la contrôler. Et juste après, on fait un zoom. On fait un zoom sur Ruben Rubena, qui fait genre, qui tourne sa tête en mode genre je suis dégoûté quoi. Ça, c'est un aspect que j'aimerais souligner parce que ça souligne, et on le voit régulièrement, hein, pas qu'avec Dalot. Chaque fois qu'il y a eu une mauvaise action, une action qui n'est pas allée au bout, qui n'est pas terminée, on fait un zoom sur Ruben Rubena et tout de suite on le voit en train de genre, je suis énervé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais? Genre, je suis pas content. Et genre, on peut mieux faire. Tout ça juste pour souligner à quel point est-ce que, sincèrement, ce coach-là, il va dans la perfection. Et enfin, je vais terminer sur le cas Harry Maguire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Harry Maguire, si on le prend sur un plan individuel, on va dire qu'il est bon. Généralement, il va t'afficher un 6 ou un 7, voire un 8 sur 10. On est d'accord. En tant que, personnellement, individu. Mais le problème, encore une fois, c'est est-ce que vous avez souligné le mal qu'il nous fait dans l'équipe? Pourquoi je dis ça? Quand Harry Maguire est là, ben, tu sais qu'il est lent. Conclusion, les deux défenseurs centraux qui sont à ses côtés doivent, entre guillemets, lui tenir la main. Ils ne peuvent pas trop vraiment se lancer dans les phases offensives parce qu'ils savent que lors d'une contre, si jamais il y aurait une contre-attaque, ben derrière on est foutu parce que Harry Maguire il est trop lent. Et encore une fois cette année, le nombre de fois où c'est Harry Maguire justement qui couvrait parce qu'il est trop lent. Donc encore une fois, si on met la caméra sur un aspect individuel, on va se rendre compte qu'il est excellent, il est magnifique. Mais sur un plan collectif, Harry Maguire, ces derniers temps-là, le fait qu'il ne soit pas là, ça nous aide beaucoup. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle moi, je me dis, il faut le laisser partir. Parce que quand il est là, les défenseurs, que ce soit Delirte, que ce soit Mazraoui, ils doivent lui tenir la main. Ils ne peuvent pas trop se projeter. Alors que quand il n'est pas là, ben justement, je trouve que le jeu est beaucoup plus fluide. Tu sais que les défenseurs sont compétents et donc sont rapides. Pas besoin de lui tourner la main. Et enfin, je vais également revenir sur un commentaire que j'ai vu lors de la précédente vidéo, donc de Power Rangers Noir, qui a souligné un point très important. Et je tenais vraiment à revenir là-dessus. C'était, il nous disait, on sent également une meilleure atmosphère, une meilleure harmonie par rapport au départ de Rashford, de Sancho et autres. Et là, j'ai envie de dire masterclass. Franchement, masterclass. Il a totalement raison. Tu as l'impression également que la présence de Rashford, déjà lors des conférences de presse, c'était Rashford, Rashford, Rashford. Les journalistes venaient encore une fois. On pouvait avoir par exemple 10 questions sur un match ô combien important, mais dans les 10 questions, sur les 10 questions, on avait au moins 6 questions sur Rashford. Alors que là, justement, le fait qu'il soit parti, tu as l'impression, et là, encore une fois, je dis masterclass, tu as l'impression que les joueurs se sont un peu plus libérés.
Et là, j'ai vu également que Manchester United a dit que c'est hors de question pour le retour de Jadon Sancho parce que apparemment Chelsea serait peut-être prêt dans leur inconscient, dans leur subconscient, de payer la pénalité. Maintenant, il faudrait voir à combien équivaut la pénalité plutôt que d'acheter le joueur. Franchement, guys, moi, Sancho, je n'en veux pas. Je suis désolé. Je reconnais que c'est un bon joueur, mais un joueur qui n'a pas la bonne mentalité, moi, je les dégage. J'ai pas le temps à perdre, en fait. Grosso modo. Donc, guys, je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai rien oublié. Bien évidemment, je vous remercie infiniment, guys, pour le soutien, pour les messages du Sénégal, du Mali, de la France, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, même du Niger. Honnêtement, merci à vous tous. Et encore une fois, c'est grâce à vous que nous sommes encore là parce que à un même moment donné, franchement, je me suis dit, j'en ai marre. Et là, actuellement, ça se voit, vous voyez, même dans mon intonation, dans la tonalité, vous sentez que se dégage un certain plaisir de faire les vidéos, quoi. À un moment donné, c'est devenu barbant. Et encore une fois, donc c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. On va essayer de continuer l'aventure, on va voir ce qui va se dire ou ce qui va se faire durant ce mercato. S'il y a un point important demain, on fera une vidéo. Sinon, bon ben voilà. Mais en tout cas, encore une fois, guys,